Quoi? Tu connais pas l'histoire des vedettes de Cherbourg? Bon, je t'explique, hein, mais rapidos! Les vedettes, déjà, c'est pas ce que tu crois, c'est pas... Qu'un rapport. Cherbourg, c'est un port, et les vedettes, c'est des canonnières, en fait. C'est des bateaux qui font 50 mètres, il faut 30 marins rien que pour les faire bouger. C'est déjà du bon bateau. En 1965, Israël va commander 12 canonnières lance-missiles à la France. En 1965, la France est des grands alliés militaires d'Israël. On a du mal à le croire maintenant. Mais c'est ceux qui fournissent le plus d'armes à Israël. En 1967, Israël a déjà reçu 7 vedettes sur les 12. Il en reste 5. Mais en 1967, vous savez, c'est la guerre des 6 jours. C'est la guerre! Et juste avant le début de la guerre, le général Charles de Gaulle va décider un embargo sur les armes vers Israël. Après la victoire que vous connaissez pendant la guerre des 6 jours, Charles de Gaulle va avoir une phrase terrible qui va refroidir les relations franco-israéliennes. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Dominateur? Vraiment, t'as dit ça, Charles? Mais quoi? Suite à ça, l'embargo il va s'élargir et la France va refuser de livrer les 5 canonnières restantes à Israël. Oh les bâtards! Mais les canonnières, elles sont prêtes, elles sont à Cherbourg, elles attendent dans le port, et Israël, ils ont très envie de les récupérer. On est en 1969, et ça recommence à chauffer avec les pays arabes aux alentours. Alors Israël a énormément besoin de ces 5 vedettes. C'est pour ça qu'ils vont monter une opération, grâce au général Serge Benamou, bien sûr. Champion du monde! Mais non, le général Limon qui va être responsable d'achat d'armes et ils vont lancer une opération digne des plus grands films d'espionnage. On va aller en France, à Cherbourg, se servir. L'opération est prévue pour la nuit du 24 au 25 décembre, la nuit de Noël 1969. Pour cette opération, Israël va créer une société bidon en Norvège, qui est en fait créée par un espion israélien qui va vouloir racheter ses vedettes à la France. Les vedettes, elles sont commandées par Israël, donc la France a mis un embargo, mais ils ne peuvent pas les vendre sans l'autorisation d'Israël. Donc ils vont demander à l'État d'Israël, est-ce qu'ils acceptent que la France vende ses vedettes à cette société norvégienne. Israël, évidemment, qui est derrière l'astuce, va accepter, et donc les vedettes vont être préparées pour être vendues à cette société bidon norvégienne, et elles vont être appareillées dans le port civil de Cherbourg, elles sont plus protégées dans le port militaire. Le commando israélien de 150 marins va se répartir la tâche, 30 marins par vedette, ils vont forcer la serrure, et ils vont tout simplement sortir du port de Cherbourg par la grande porte. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Les canonnières ne sont pas prévues pour naviguer jusqu'à Haïfa, c'est beaucoup trop long. Et donc, les Israéliens vont organiser 2 ravitaillements en mer pour amener les canonnières jusqu'à Haïfa. Le lendemain de ce vol, les autorités françaises se rendent compte qu'il n'y a plus de canonnières. Du coup, ils ont cherché partout, ils n'ont pas imaginé que c'était les Israéliens avec un commando qui sont venus les chercher. On s'est fait comme des bleus! On s'est fait comme des bleus! On s'est fait comme des bleus! Pas la peine de vous préciser que ça a refroidi encore plus les relations franco-israéliennes dans le domaine de l'armement. Pour la petite histoire, c'est grâce à ces 5 vedettes qu'Israël est venu récupérer à Cherbourg que 4 ans plus tard, pendant la guerre de Kippour, Israël était largement avantagé en mer. L'histoire des vedettes de Cherbourg, qui reste dans la mémoire française comme étant une des hontes les plus flagrantes au niveau militaire, va rester dans la mémoire israélienne comme l'opération d'espionnage qui va être la plus marquante. Intéresse-toi un peu à ton histoire.